Bonjour, je suis très heureux de vous voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et je vais vous proposer ma version de l'oral sur le sujet que je vous ai proposé. Alors, mon examen que j'ai préparé et que je vais vous présenter juste après est principalement fait pour le DALF C2, mais vous pourriez avoir exactement la même question posée pour le DALF C1 avec une présentation similaire. Donc que vous passiez le DALF C1 ou le DALF C2, je vous invite à regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'intelligence artificielle, je vais vous donner aujourd'hui des arguments que vous pourrez réutiliser lors de l'examen. Enfin, si vous voulez me contacter ou si vous voulez prendre des cours avec moi pour pouvoir vous tester en conditions réelles et recevoir mes conseils personnalisés en fonction de vos erreurs, vous pouvez me contacter sur ma page www.luquet.com et vous pouvez retrouver mes coordonnées sur cette page internet. Alors sur le sujet de l'intelligence artificielle, j'ai proposé un document qui est un extrait d'une émission du Figaro que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. Donc vous pouvez aller voir l'extrait que j'ai fabriqué pour vous et vous pouvez l'écouter, prendre des notes, donc ça dure à peu près 15 minutes, c'est vraiment comme à l'examen du DALF C2, vous pouvez faire votre propre synthèse et vous pouvez réaliser votre propre examen oral à partir de ce document. Donc moi j'ai fait ma version ici et je vous la présente dès maintenant. L'intelligence artificielle est un mot que l'on entend de plus en plus depuis quelques années et principalement il a pris un grand essor depuis l'année dernière avec la sortie de l'application ChatGPT. Alors cette application a fait parler d'elle puisqu'elle permet à des humains de pouvoir taper une requête, par exemple une question, et elle permet d'obtenir une réponse structurée face à cette question. Jusqu'à présent, on avait des moteurs de recherche comme Google, par exemple, qui permettaient d'obtenir des sites internet qui pouvaient répondre à une question. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ChatGPT en particulier, mais il y a d'autres applications, permet désormais de pouvoir obtenir des réponses structurées. Autrement dit, on peut demander à ChatGPT de pouvoir réaliser un texte écrit pour nous à partir d'une simple phrase qui permet de dire qu'est-ce qu'il faut écrire. Alors, l'intelligence artificielle nous fait poser beaucoup de questions. Est-ce qu'elle va nous dépasser un jour? Est-ce qu'elle va être capable de prendre notre contrôle en quelque sorte? Mais plus simplement, est-ce que l'intelligence artificielle va être un jour capable de pouvoir discuter avec nous de façon tout à fait naturelle sans que l'on sache que ce soit une intelligence artificielle? C'est la question que l'on pose aujourd'hui et c'est la question à laquelle je vais répondre. Pour répondre à cette question, je vais aborder trois aspects. Le premier aspect, ce sera l'aspect technique. Autrement dit, on va regarder comment un message est transmis par l'intelligence artificielle. Dans un second temps, je vais parler des émotions. Et oui, l'intelligence artificielle n'est pas forcément dotée d'émotions, et on verra finalement si c'est une entrave au fait de pouvoir discuter normalement avec l'intelligence artificielle. Dans un troisième point, je parlerai de la conscience. Nous avons conscience que nous parlons, j'ai conscience que je suis en train de vous parler, vous avez conscience de m'écouter. Est-ce que l'intelligence artificielle a cette conscience ? Certainement pas, mais est-ce que cela est également une entrave dans le fait de pouvoir discuter naturellement? Nous allons en discuter dans le troisième point. Mon premier point porte sur l'aspect technique. Alors avant d'aborder ce point, je voudrais rapidement redéfinir ce qu'est une intelligence artificielle, un être humain et le langage. L'intelligence artificielle, il faut voir ceci, c'est qu'un programme informatique, il dispose de fonctions. Une fonction, c'est simplement on va mettre des informations en entrée et on va obtenir une ou plusieurs informations en sortie de cette fonction. Voilà, c'est très simple. Par exemple, on veut calculer l'aire d'un rectangle, on va indiquer la largeur et la longueur de ce rectangle et on va obtenir à la sortie de la fonction qui fait ce calcul l'aire de ce rectangle. Voilà, on peut simplifier de la sorte. Ensuite, le deuxième pas, c'est un algorithme. Un algorithme est un ensemble de fonctions. Donc un algorithme va pouvoir
à la fois calculer l'aire d'un rectangle, à la fois calculer l'aire d'un triangle par exemple, et puis les ajouter, et puis mesurer le volume total par exemple d'une maison. Voilà, c'est un algorithme qui pourra faire ça. Une intelligence artificielle, c'est encore un pas au-delà, et l'intelligence artificielle, elle est capable de créer ses propres fonctions et ses propres règles en fonction d'un contexte qui est pour le moins inconnu ou sur lequel elle aura été entraînée par petits morceaux. Je m'explique. Par exemple, si on a une photo de chat, on va dire à l'intelligence artificielle que ceci est un chat, et puis si on a une photo de chien, on va lui dire que ceci est un chien. On entraîne l'intelligence artificielle avec des milliers, voire des millions de photos, et elle va dresser elle-même ses propres règles, ses propres fonctions. Elle va dire que, par exemple, si l'animal a des oreilles plutôt triangulaires, dans ce cas-là, on va le ranger plutôt dans la catégorie des chats. Maintenant, si les oreilles sont tombantes, peut-être que ce sera la catégorie des chiens. Voilà, donc l'intelligence artificielle est capable de créer ses propres règles, ses propres fonctions, pour pouvoir donner des résultats les plus probables possibles. Un être humain, il va peut-être créer des règles quant à son expérience. Il va, par exemple, dire « je vais travailler dans tel domaine parce que c'est un domaine que j'apprécie beaucoup ». Ou au contraire, il va dire « je fréquente telle personne parce que j'aime ce genre de personne ». Et donc, il a un ensemble de règles qui lui sont propres et on pourrait presque l'assimiler à une intelligence artificielle en quelque sorte. Mais cela dit, un être humain, il va avoir d'autres choses qui sont les émotions. Et les émotions donnent un caractère imprévisible à l'être humain. Si par exemple, on veut aller de Paris jusqu'à Montpellier, entre Paris et Montpellier, l'intelligence artificielle va normalement nous donner le chemin le plus court. Maintenant, un être humain ne va peut-être pas être aussi rationnel que l'intelligence artificielle. Il va peut-être choisir un chemin un peu plus long parce que peut-être que sur Toulouse, par exemple, il a quelque chose à faire, il voudrait voir un monument, donc il va faire un crochet entre Paris et Montpellier pour aller jusqu'à Toulouse. Une intelligence artificielle ne pourra pas avoir ce genre de comportement imprévisible, alors que l'être humain en est tout à fait capable. Maintenant, du côté du langage, on va retenir qu'un langage, une communication, ça s'effectue entre un émetteur et un récepteur. Et puis, c'est un message qui va circuler entre l'émetteur et le récepteur. Mais il y a en plus de ça un contexte à prendre en compte. Il va y avoir un contexte émotionnel, par exemple, quand on parle entre un être humain et un autre être humain. Si le message, c'est de dire « mange ta soupe », par exemple, à un enfant, eh bien, il y a un contexte autour de ça. Si l'enfant aime bien manger sa soupe, il n'y aura pas de problème, il va le recevoir. Maintenant, si l'enfant n'aime pas manger, il va recevoir ce message avec une certaine appréhension et il ne sera peut-être pas content. Voilà, donc avec ces 3 points, intelligence artificielle, être humain imprévisible, et puis le langage qui est un émetteur, un récepteur dans un contexte, on va pouvoir aborder la question qui est: est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer une discussion normale? Sur le plan technique, on va parler du message. Le message contient des informations qui sont transmises de l'émetteur au récepteur. Ces informations, elles répondent le plus souvent à des questions assez simples qui sont qui, quoi, où, quand, comment. Et presque n'importe quel message va contenir une partie de ces informations, voire la totalité de ces informations. Maintenant, une intelligence artificielle, techniquement, est tout à fait capable de transmettre un message qui répond aux questions qui, quoi, où, quand, comment. Si vous posez une question à ChatGPT, que s'est-il passé en 1492 ? Il pourra sans doute vous répondre que Christophe Colomb a découvert les Amériques. Et ce serait une information tout à fait valable puisque lors de cette année, il s'est effectivement passé la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Mais il ne s'est pas passé que ça, il y aura sans doute d'autres choses.
Mais quoi qu'il en soit, si l'on a une question où on demande des informations, qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, qui a fait quoi, qu'est-ce que telle chose, une intelligence artificielle va être capable aujourd'hui d'aller chercher des informations dans des corpus de données et ressortir l'information la plus pertinente possible, la plus probable possible. Et il faut faire attention ici. Un être humain a sûrement également cette capacité, et je dirais même que l'intelligence artificielle ici surpasse l'être humain tant le volume de données possiblement traitable par l'intelligence artificielle est important. Maintenant, l'être humain, il peut rajouter des valeurs émotionnelles à son message. Donc si techniquement on est capable d'élaborer une réponse, d'élaborer un message, l'intelligence artificielle ne va aller que dans un sens. Alors ici, je vais parler par exemple de ChatGPT, puisque c'est une application qu'on connaît bien. ChatGPT est capable de vous donner des réponses aux questions que vous posez. En revanche, il ne vous pose jamais aucune question. Ça, c'est bien dommage, parce que pour faire une discussion, il faudrait qu'il y ait un échange entre un émetteur et un récepteur qui deviennent chacun à leur tour récepteur-émetteur ou émetteur-récepteur. D'accord ? Pour qu'il y ait cette discussion, il faut qu'il y ait cet échange. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle que l'on peut utiliser dans ChatGPT en l'occurrence, mais dans d'autres applications, est à sens unique et elle ne considère pas la personne qui pose des questions comme une personne à qui il faudrait poser des questions. Ensuite, sur le plan émotionnel, il faut voir que l'intelligence artificielle, comme on l'a dit, elle se contente de donner une réponse probable, mais elle n'est pas capable de gérer une émotion. Elle n'est pas capable de créer une émotion dans son message, ou à très faible dose, et elle n'est pas non plus capable de décrypter une émotion, ou encore une fois à très faible dose. Par exemple, l'intelligence artificielle n'est que très peu capable de créer de l'humour. Elle n'est pas non plus capable de faire de l'ironie, par exemple. Et dans une discussion, ça va être vraiment problématique, puisque quand on est humain, particulièrement quand on fait partie des pays latins comme la France, on apprécie rajouter des émotions dans le langage, et on va ajouter souvent de l'ironie, on va dire quelque chose alors qu'en fait on veut dire l'inverse. L'intelligence artificielle ne sera jamais capable, ou aujourd'hui en tout cas, de pouvoir interpréter ces messages émotionnels. De la même manière, lorsqu'on a une émotion qui est très forte, eh bien, on va pouvoir utiliser du vocabulaire ou un ton de voix qui est différent. L'intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas capable pour l'instant de déceler ces émotions particulières dans le langage, et elle n'est pas capable non plus d'envisager un scénario qui permettrait une discussion plus appropriée avec la personne qui a ces émotions. Donc, dire que l'intelligence artificielle aujourd'hui serait capable de créer une discussion naturelle, pour l'instant on voit que sur le plan technique il y a quand même de la possibilité, mais on est quand même assez limité. Et ensuite sur le plan émotionnel, on voit que l'intelligence artificielle est complètement limitée, voire incapable de réaliser ses émotions. Maintenant il reste un dernier point, le point de la conscience. Quand on parle, on a conscience qu'on existe. Quand on va écouter quelqu'un parler, on a conscience qu'il existe et on a conscience du monde dans lequel on existe tous. L'intelligence artificielle n'a absolument aucune conscience de son existence. Lorsque vous posez une question à ChatGPT, elle établit en réalité une réponse qui est la plus probabiliste possible, la plus probable possible. C'est-à-dire que, par exemple, si vous demandez que s'est-il passé en 1492, l'intelligence artificielle va regarder dans ses documents, dans tout le corpus de données dont elle dispose, et elle va essayer d'établir une phrase. Donc le premier mot probable, c'est par exemple « en », et puis après on va avoir l'année « en 1492 », et puis après, avec cette année précise, la plus grande probabilité, c'est qu'on parle de Christophe Colomb. Donc on va dire Christophe Colomb, et ensuite on va finir la phrase « a découvert les Amériques ». Donc
l'intelligence artificielle ne sait pas de quoi elle parle. Elle ne sait pas qui est Christophe Colomb et elle ne sait pas non plus ce que c'est le mot « en début de phrase ou le mot 1492 lorsqu'on évoque l'année. En réalité, ici, c'est un point de linguistique qui est très basique, qui est vraiment la première chose que l'on apprend en linguistique. C'est le fait que lorsqu'on utilise le langage, on va utiliser une articulation qui est réalisée entre les signifiés d'un côté, c'est-à-dire les réalités, les objets, un verre, un chat, une télévision, un sentiment, une couleur, voilà, tout ce qui est objet de notre réalité, que ce soit des objets réels ou immatériels, comme les sentiments par exemple. Et on a un lien qui s'effectue avec le signifiant qui est utilisé pour faire référence à ce signifié, et qu'on appelle le mot par exemple. Donc quand je dis le mot chat, eh bien vous avez le mot que vous entendez, effectivement, ça c'est le signifiant, mais vous avez en tête un animal à quatre pattes avec des oreilles triangulaires qui s'appelle le signifié. Donc ça c'est l'animal qu'on peut voir. Eh bien l'intelligence artificielle n'est tout simplement pas capable d'établir un lien entre une réalité et le mot que l'on utilise. Elle ne va utiliser que des signifiants qui sont le plus probable possible d'apparaître les uns après les autres. Alors voilà, maintenant j'ai établi mes 3 arguments. On s'aperçoit vite que l'intelligence artificielle est tout à fait limitée dans sa capacité à discuter avec un être humain. Quoique les outils que l'on utilise soient assez bluffants, puisqu'ils permettent une construction de phrases qui est vraiment réel. Lorsqu'on demande une phrase à ChatGPT, lorsqu'on demande un texte même, on peut lire et c'est assez réel. Cela dit, ce texte manque beaucoup d'émotion. On voit que les constructions de ChatGPT sont plutôt rébarbatives. Lorsqu'on écrit un texte, il est assez similaire à un autre. Et souvent, on n'a pas des détails qui sont humains et que seul un écrivain humain pourrait imaginer à ce moment-là écrire. Et si l'on parle d'une discussion complètement naturelle, on voit bien que l'intelligence artificielle aura aujourd'hui, en tout cas, du mal à pouvoir poser des questions, à pouvoir renverser la situation et à pouvoir rebondir sur ce qui a été dit pour construire une nouvelle discussion. Voilà, mon oral est terminé. J'espère que vous allez pouvoir vous en inspirer pour pouvoir étudier l'intelligence artificielle qui est vraiment le sujet tendance aujourd'hui. Si vous voulez me contacter, vous pouvez bien sûr aller sur ma page www.luquet.com. Vous pouvez me contacter et réserver également vos cours avec moi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.